La vraie question du jour, c'est de savoir, est-ce que vous devez choisir entre ça et ça? C'est pourtant simple. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler du nouveau casque de chez Holo Audio, le S5X. Voilà, il est tout beau, il est tout frais. Et je l'ai depuis maintenant une quinzaine de jours, donc on va parler de ça. Alors, pour retracer mon aventure avec la marque Holo, ça a commencé en janvier 2021. Voilà, où j'étais en train de m'organiser, puisque le studio dans lequel j'étais à Pontoise allait fermer. Et donc, je savais que j'allais être un temps, alors j'imaginais pas aussi long, mais que j'allais être un moment où j'allais pas pouvoir travailler avec mes écoutes. Et donc, c'était juste pas possible dans mon métier. Alors, j'ai donc commencé à chercher une solution sur casque. Donc, il y avait pas mal de choses disponibles. Il y a déjà les plugins qui vous permettent de retranscrire, on va dire, une pièce, une écoute quasiment, alors soi-disant parfaite, avec n'importe quel casque. Donc ça, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus, sur ces plugins-là. J'ai pas du tout aimé cette possibilité. Et puis, il y avait aussi la formule de chez Slate Digital, le VSX, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un casque spécifique avec toujours le même système de plugin, voilà, qu'on met en sortie. Et je trouvais ça un peu cher. Et puis, les retours n'étaient pas forcément très bons. Le casque était visiblement un peu cheap. Et puis, je suis tombé sur une pub, je sais plus comment je suis tombé là-dessus. Bref, j'ai fait la découverte du Holo S4X. Alors, j'ai contacté la marque pour leur expliquer un petit peu ce que je faisais. J'ai commandé un casque, et puis en leur disant, bah, écoutez, si j'aime pas, forcément, bah, je n'en parlerai pas, ou je ne ferai pas forcément voilà, je vous le renverrai. Et d'ailleurs, c'est ce qui est la caractéristique de chez Holo, c'est que vous pouvez commander, et si jamais ça ne vous plaît pas, vous avez 30 jours pour le renvoyer. Ça, je tiens à le préciser. Et puis donc, ce casque S4X m'a vraiment séduit. Voilà, je vous mets le lien sur la vidéo que j'ai fait maintenant il y a pratiquement 2 ans. Voilà, parce que ça fait 2 ans que je travaille exclusivement avec ce casque Holo. Alors, ça n'a pas été compliqué de passer d'écoute à ça, puisque vraiment on a un rendu assez incroyable. Voilà, avec ce casque-là. Il est lourd, mais au final, à porter, vous n'avez aucune fatigue, aucune gêne. Vous n'avez jamais les oreilles qui deviennent toutes rouges. Si vous portez des lunettes, vous n'avez pas de problème, je dirais, d'avoir des lunettes avec ce casque-là. Et puis surtout, c'est ultra précis. C'est incroyable d'écouter de la musique avec ce S4X. Et d'en faire aussi. Donc ça m'a permis, voilà, donc depuis 1 an et demi où donc mon studio est en construction et donc je n'ai pas d'écoute ici, hormis mes petites Sony, mais je peux vraiment pas bosser dessus. Et donc ça m'a permis de travailler, de faire des albums, d'enregistrer, de mixer, de faire des masterings, voilà, grâce à ce casque Holo, sur lequel en fait on facilement on fait, j'irais on passe le pas, voilà, on a vite fait d'oublier ces écoutes pour passer sur le casque Holo. Dernière chose, j'en ai déjà souvent parlé, mais pour ceux qui me découvrent par cette vidéo-là, j'ai travaillé il y a un peu plus d'1 an donc sur la prod de l'album Unravel qui va sortir très prochainement. Et donc on a fait toutes les prises au studio Besco, et dans ce studio, eh bien, j'avais amené mon casque puisqu'il y a des écoutes qui sont absolument fantastiques. La salle est tunée, je dirais, pour les écoutes. Donc on a vraiment une écoute incroyable. Et donc j'ai travaillé avec les écoutes du studio. Il y a un moment donné, j'ai pris mon Holo que je connaissais bien, sur lequel j'étais habitué, pour faire une comparaison par rapport à ce que j'entendais, et j'avais exactement le même résultat. Donc ça m'a rassuré sur le fait de ne faire confiance qu'à ce petit casque. Et puis il y a 1 mois et demi, on a reçu, donc pour tous les endorsés de chez Holo Audio, ce qui est mon cas, et je suis aussi revendeur de la marque, on a reçu un mail pour nous annoncer la sortie du nouveau S5X. Alors,
L'objectif, c'était de faire mieux que le S4X, ce qui était déjà, je dirais, assez incroyable. Voilà, pour un casque quelque part de cette catégorie de prix, puisque c'est un casque, le S4X, qui vaut aux alentours de 400 €. Voilà, donc c'est pas excessif. Et donc, on nous annonce, Rock, le boss de Holo, nous annonce que ce casque-là va aller plus loin dans la définition du son par rapport au S4X. Et puis, surtout, il a été pensé, il a été conçu pour faire, je dirais, du mixage en Dolby Atmos. Alors pour ça, vous irez voir sur le net, ils sont allés dans un très grand studio Dolby Atmos, je crois en Autriche, si je dis pas de bêtises. Donc Holo Audio est une marque de Slovénie. Et puis donc ils avaient donc ce mannequin, voilà, qui reproduit une tête humaine et qui permet en effet de faire des mesures acoustiques. Donc ils sont basés là-dessus et ils ont sorti le 5X SX. Alors forcément, fan du 4SX, je l'ai commandé immédiatement. Attention, avant d'aller plus loin, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger. 3 e-books. Les 10 clés pour bien démarrer votre projet musical. Mes 10 conseils pour réussir votre mixage. Et enfin, réussir sa séance studio à coup sûr. Vous avez aussi des liens sur des formations. Les formations Cubase, formation certifiée Steinberg. Formation apprendre, comprendre, entendre, les EQ, la compression, les reverb delay, comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros dans un local de répétition, comment réussir sa mise à plat et une formation sur le gain staging et les vues-mètres, comment maîtriser les volumes dans votre dos. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, la formation Devenez musicien entrepreneur, plus de 200 vidéos, plus de 80 heures de cours, pour vous expliquer comment monter un business, un écosystème autour de vous et d'autres musiques. Vous avez un lien pour un webinaire gratuit. Tout ça, c'est dans le descriptif. Donc, quelque part, on est, je dirais, c'est assez proche. Voilà. Vous avez le même, moi, ce que je trouve vraiment, c'est classe, c'est le côté bois du casque. Les mêmes matériaux. La différence, c'est qu'on a, vous voyez, pour adapter ici le casque, eh bien, on a ce petit système de piston qui est pas mal, puisque en fait, vous le mettez comme ça sur votre tête et puis vous pouvez le régler. De la même manière, on ne sent pas le poids du casque. On peut porter des lunettes, ça se passe très bien. Donc voilà, donc je l'ai depuis 1 mois. Et ce que je vais faire devant vous, puisque j'en ai la possibilité, c'est qu'on va faire un petit unboxing parce que voilà, je trouve que aussi Holo Audio fait les choses très bien. Donc quand vous le commandez, quand vous l'achetez, vous avez une petite boîte comme celle-ci. Voilà. Alors je vous le fais parce que comme je suis, j'ai entièrement confiance maintenant dans Holo et mon travail est fait uniquement avec ça. Donc je me suis commandé, comme j'avais fait avec le S4X, un spare. Voilà, un casque de secours au cas où j'ai un souci avec celui-ci et pour pas me retrouver à ne pas pouvoir travailler. Alors, je tiens à le dire, ça m'est arrivé pas au tout début, mais au bout de 6 mois, j'ai eu un problème de fil. Voilà, le fil du S4X avait un faux contact et donc c'était assez embêtant. J'ai contacté Holo et ils m'ont envoyé en DHL un câble pour me dépanner immédiatement et donc je l'ai reçu 48 heures après. Mais voilà, si à un moment donné vous devez rendre, ce qui peut être mon cas, de rendre des mix ou des mastering pour des clients, je ne peux pas attendre 48 heures. Donc, je me suis commandé un spare avec le S4X et donc, j'ai fait la même chose avec le S5X. Alors, vous voyez, ce que j'aime bien chez Holo, c'est que c'est assez sobre, c'est assez simple, tout est recyclable. Voilà, il y a très peu de plastique dans le produit et dans le packaging. Donc, voilà, ça s'ouvre comme une petite mallette. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà, je vais éviter de le faire tomber. Listen, if it's there, you are right. If it's not, you're also right. Voilà, un peu d'humour. Et voilà le casque tel qu'il est présenté quand vous l'achetez. Donc, vous voyez, tout est en carton, tout est simple. Et donc, il vous suffit de le déballer comme ça. Voilà, vous avez le casque. Et puis, vous avez en dessous, quand vous
vous ouvrez ici, et bien vous avez une petite pochette. Alors, hop, voilà, qui est ici. Voilà. Donc là, je tiens à le dire, pour le coup, la pochette de transport est quand même vachement mieux que celle du S4X qui était un peu en plastique pas très jolie. Voilà, donc là, on a quelque chose d'assez sympa, vous voyez. Alors, ça protège pas non plus votre casque, mais ça vous permet de le transporter. Donc, vous pouvez aussi commander sur le site, eh bien, voilà, cette petite boîte de transport qui est, pour le coup, qui est en coque, donc qui permet de protéger votre casque. Donc ça, c'est super pratique. Voilà, hop. Ça me permet, moi, quand je vais faire des prestats en extérieur, eh bien, de l'emmener. Donc, vous avez la possibilité de le ranger là-dedans. Et donc, vous avez aussi, eh bien, votre certificat d'authentification. Je vais réussir à le sortir sans le déchirer. Voilà, votre certificat d'authentification signé avec les specs de votre casque. Vous voyez, hop. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien la courbe, et qui est assez linéaire. Voilà, donc avec un petit trou dans le haut. Mais cela ne gêne en rien. Alors, donc maintenant qu'on a fait le unboxing, la vraie question est de savoir, est-ce que ce casque en vaut vraiment la peine et est-ce qu'il amène quelque chose de plus au S4X? Alors, pour la petite histoire, le premier que j'ai reçu, donc c'est le troisième que je reçois, voilà, de chez Holo. Le premier j'ai reçu et grosse surprise, gros malaise, puisque je retrouve pas du tout les sensations que j'ai avec le S4X. Et puis surtout, je trouve qu'il y avait un problème dans le bas, puisque bon, pour ceux qui connaissent le casque Holo, vous savez que vous avez le bas qui, vous arrivez vraiment à bien l'entendre. Il n'est pas comme sur certains casques boosté, il est très clair, c'est un bas très clair, très bien défini, et il est par contre très bien présent. Et là en fait, j'avais l'impression d'avoir un trou, voilà, dans le bas et au contraire un haut beaucoup plus ouvert et donc assez dérangeant. Et puis donc j'ai contacté immédiatement Rock, le boss de Holo, pour lui dire un petit peu mon problème. Il m'en a renvoyé un immédiatement, voilà, donc on a fait un échange, j'ai renvoyé le mien, il m'en a renvoyé un, et sur le nouveau que j'ai reçu, je n'avais pas de ce problème-là. Sachant que, pourquoi je vous raconte la petite histoire, c'est un, pour vous montrer la réactivité donc, de cette marque, et deuxièmement parce que, en fait, c'était le premier batch qu'ils ont fait, donc ils ont fait 200 unités, 200 pièces, et donc j'ai eu la chance d'en avoir un sur le premier, et donc ils envoyaient uniquement à leurs endorseurs, voilà, aux gens avec qui ils travaillaient déjà depuis longtemps, pour avoir déjà un premier retour, savoir est-ce que tout fonctionnait, comment nous on percevait ce casque-là. Donc j'ai reçu le nouveau casque S5X, et là, je dois dire que voilà, j'ai trouvé que le casque n'avait pas le même défaut que le premier envoi que j'avais reçu. J'avais ce bas, j'avais le haut qui était ouvert, mais pas autant que l'autre était. Et donc, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une vraie différence? Oui, vous allez avoir une sensation, pour ceux qui connaissent le S4X et qui vont passer au S5X, il y a un changement de repère dans la stéréo, déjà, parce que le S5X est juste incroyable dans l'image stéréo qu'il vous donne. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'effet cinémascope en face de vous. C'est-à-dire que vraiment, vous avez une largeur incroyable et surtout une séparation des éléments qui est plus accentuée, en tout cas qui est plus précise que sur le S4X qui était déjà vraiment pour moi une référence dans la qualité de la séparation des éléments. Là, ça va encore plus loin. Et alors, je tiens à être clair, je ne l'ai pas testé pour l'instant en Dolby Atmos, puisque je vais vraiment passer en Dolby Atmos début d'année prochaine, voilà, quand je serai au studio. Mais là, je suis en train de mixer un album de thrash metal, voilà, entre autres avec d'autres projets en cours, mais là sur lequel je travaille vraiment actuellement, c'est l'album d'Iceland, de thrash, et c'est juste incroyable sur les guitares, donc gauche-droite, comment j'arrive à percevoir beaucoup plus précisément la séparation, vraiment l'image stéréo, et puis le travail sur les fréquences. Alors, il y a, c'est quand même deux
on va dire 2 salles, 2 ambiances. Voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de plus proche du S4X. On est vraiment dans une autre dimension, une autre image. On n'a pas la même chaleur. Voilà, je tiens à dire que par rapport au S4X, on n'a pas la même chaleur. Ce casque-là reste très audiophile, je trouve, très agréable pour travailler. Mais là, on a quelque chose de peut-être moins agréable à l'écoute, en tout cas, moins confort. On est moins chez Mémé, comme on pourrait dire, vraiment, parce que en fait, il est vachement plus chirurgical. Celui-ci, on a un effet plus glue, un effet plus colle sur l'ensemble de ce qu'on écoute. Là, c'est ultra chirurgical. Donc je pense que vraiment pour le Dolby Atmos, ça va vraiment amener quelque chose de vraiment fort, puisque moi les premiers tests, je vous ai fait une vidéo sur le Dolby Atmos que j'avais fait, donc c'était avec le S4X. Là, je pense que vraiment, on va avoir quelque chose de super large et beaucoup plus défini. Maintenant, donc la vraie question, c'est que là, pendant 15 jours, ça fait plus de 15 jours, 3 semaines maintenant que je bosse avec le S5X, je garde mon S4X pour certaines choses, voilà, notamment pour faire des prises, notamment pour écouter aussi de la musique. Voilà, ça reste un excellent casque. Le S5X, vraiment, dans le travail de mixage, alors mastering pour l'instant, j'en ai pas encore fait, mais sur le mixage, c'est vraiment assez incroyable la manière dont on entend les choses, la manière dont le bas se dégage. Donc je vous dis, c'est vraiment 2 lectures différentes. On a vraiment 2 lectures différentes et je pense que c'est ça qui m'a aussi un petit peu dérouté à la première écoute du S5X, c'est que je m'attendais à ça avec un peu plus de séparation et en fait c'est vraiment quasiment, c'est pas complètement différent, mais voilà, c'est deux casques différents. Donc le S5X, pour info, il ne sera disponible que début d'année prochaine, puisqu'ils ont fait plus de 200, je crois 250 exemplaires, ils ont tous été vendus, c'est aussi pour ça que j'en ai acheté tout de suite un deuxième, voilà, pour avoir tout de suite un spare. Vous pouvez toujours commander le S4X, qui, je le répète, est un excellent casque. Voilà, il est vraiment formidable. Vous pouvez, si ça vous intéresse, vous avez un lien dans le descriptif, passez par moi pour le commander. C'est exactement le même tarif que sur le site Holo, exactement la même garantie, exactement les mêmes conditions, sauf que vous me faites travailler. Voilà. Et le S5X sera disponible à la vente, je pense, on n'a pas encore de date précise, mais début janvier ou courant janvier, voilà, puisque en fait les 200 exemplaires, comme je vous ai dit, qui ont été faits, sont partis dans la nature, et sachant qu'il y a des salopards comme moi qui en commandent 2, voilà, je suis désolé. Donc, expérience complètement différente, je pense que je vous referai un bibi blabla premier trimestre 2023 pour vous vraiment vous parler, vous faire un retour sur, et bien sur le Dolby Atmos, voilà comment ça fonctionne et la différence par rapport au S4X. Dernier point, voilà, celui-ci est un petit peu plus cher, je crois qu'il est aux alentours de 500 €. Voilà, donc il les vaut largement. Dernier point, sincèrement, je le répète dans tous mes lives, je le répète à tous mes apprenants, et d'ailleurs, de plus en plus de mes apprenants sont passés sur le S4X, parce que, sincèrement, si vous comparez le prix d'une écoute moyenne, voilà, que l'on est en mesure de se payer quand on fait du home studio, soit par passion plus, on peut jamais mettre très cher dans des écoutes. Et puis, on reste tributaire à chaque fois de l'acoustique de sa pièce. Et ça, c'est un vrai grand problème. Alors qu'avec le Holo, que ce soit le S4X, le S5X, eh bien, en fait, vous allez travailler en immersion totale, sans problématique d'acoustique. Vous voyez, moi, c'est ce qui me permet depuis 1 an et demi de bosser dans cette petite chambre. Voilà, et de malgré tout livrer mes clients, que mes clients ne voient pas de problème de qualité à ce que je leur offre en termes de prestation de service. Et ça, je le dis, c'est grâce à Holo Audio, puisque voilà, avec un investissement malgré tout assez raisonnable, vous allez avoir accès donc à un résultat d'écoute inégalable
par rapport, en tout cas en termes de rapport qualité-prix, pour 400-500 € par rapport à une bonne paire de monitoring de studio, plus une acoustique de pièces que vous allez faire, comme tout le monde, à l'arrache. Et en fait, ça ne se fait pas forcément à l'arrache. Donc, sincèrement, moi, le studio qui va être bientôt prêt, je vais remettre mes NS10. Je serai très content de retravailler sur mes NS10. Je vais remettre Metanoia. Voilà. Et je vais surtout continuer à travailler avec Holo, puisque, sincèrement, je le redis, en termes d'investissement, c'est peanuts par rapport au rendu, par rapport à la précision, par rapport à ce que vous allez pouvoir, ce à quoi vous allez avoir accès, voilà, en termes de qualité, de rendu, qui est, je le redis, inégalable en termes d'investissement par rapport à des studios, par rapport à des monitoring studios classiques de 400 ou 500 € pour le même tarif. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit bibi blabla là-dessus, puisque on me demande un petit peu, eh bien, quoi penser du nouveau S5X. Alors, la problématique, c'est que vous ne pouvez pas encore le commander. Donc, je vous tiendrai au courant, bien entendu, de la date de sortie de ce S5X. Et puis, eh bien, en attendant, vous pouvez sincèrement, si vous n'êtes pas mixeur pro, si vous avez encore du chemin pour vraiment faire des mastering, des mixages et tout ça, le S4X fait très bien le job. Voilà, moi j'ai fait plusieurs albums avec, j'ai mixé plein de titres avec pour des clients, j'ai pas de problème de résultat. Voilà, le S5X c'est vraiment l'upgrade pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont besoin de plus de précision et surtout, comme je le disais, il a été développé pour le Dolby Atmos et voilà, donc c'est avec une expérience immersive, je pense, assez incroyable. Donc c'est fait pour le Dolby Atmos, le binaural et une autre norme Sony 637 ou je sais pas quoi, que je ne connais pas. Voilà, donc il a été vraiment pensé pour avoir cette expérience 360. Donc voilà, donc soit vous voulez l'acheter pour faire une écoute 360, soit vous avez, ce qui marche aussi très bien, vous avez ce Holo S4X qui fait encore très bien le job et que moi je vais garder puisque ça reste un outil super précis et qui passe dans toutes les situations. Voilà, si vous avez des questions sur Holo, n'hésitez pas dans les commentaires, j'attends vos retours. Vous pouvez donc, si cela vous intéresse, commander le casque Holo S4X, soit sur le site Holo, soit vous avez un lien dans le descriptif. Et puis, bien entendu, je réponds aux questions. Ce que je fais aussi, je ferai à partir de janvier, à l'ouverture du studio, pour ceux qui habitent dans le coin du 95, je peux faire aussi des écoutes, voilà, pour que vous puissiez venir découvrir ce S5X. Pour ça, vous me contactez et on en reparle en off ou en privé. Voilà, je vous embrasse. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de me mettre un pouce, ça aide la chaîne. Vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger pour le home studio sur comment préparer sa séance, les conseils pour le mixage, et puis vous avez des formations sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, sur Cubase, sur plein de choses. Et puis vous avez les gain staging, très important, formation essentielle pour démarrer le home studio. Et puis la formation, la grosse formation, devenez musicien entrepreneur. Voilà, vous avez un webinaire qui est le prochain, qui sera en novembre, fin novembre. Allez voir sur, vous avez le lien, j'ai plus la date en tête, vous avez le lien dans le descriptif. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, et puis j'attends vos commentaires sur le Holo. À bientôt, ciao.